Bonjour chère famille, aujourd'hui nous sommes au Vauclin au sein du domaine de la bergerie. Aujourd'hui nous sommes précisément situés au quartier Pacmar qui se situe entre le Petit Macabou et les fameuses éoliennes du Vauclin. En compagnie de Claude Marie-Louise et de Marie-Aude, aujourd'hui nous allons pouvoir visiter cette exploitation qui est spécialisée dans l'élevage porcin et ovin. Sans plus tarder, je vous propose de les rejoindre, on y va. Bonjour Claude. Bonjour Marie-Aude. Depuis combien d'années existe ce domaine? Donc le domaine existe réellement sous la forme juridique depuis plus d'une dizaine d'années, à peu près 10-12 ans. Quelles sont les activités qui s'articulent autour de ce domaine et quels sont les services proposés justement à cette clientèle, à ces consommateurs? Alors, la première articulation, c'est la partie élevage. Donc nous avons la partie petit ruminant, donc le mouton local qui est de grande qualité. Donc on a un élevage de 200 brebis et nous commercialisons principalement les agneaux. Après, nous avons aussi quelques chèvres et nous faisons aussi de la volaille. Donc nous faisons des œufs, nous avons aussi de la volaille, des poulets en liberté comme vous le voyez. Et nous avons une partie végétale qui sont les cultures maraîchères. Et nous nous orientons aussi vers des plantes médicinales. Donc le domaine va se développer d'année en année et ce sera avec la participation des producteurs puisque nous avons un point de vente qui est sur place. Nous avons un labo. Nous avons les chambres froides nécessaires pour une bonne conservation des produits parce que notre priorité, c'est du produit frais et du produit de qualité. C'est essentiellement ça et surtout un bien-être pour la santé puisque nous évitons tout ce qu'il y a comme produits chimiques et même sur les animaux, on n'utilise pas d'antibiotiques, il y a une sélection naturelle. Et tout ce qu'on utilise comme vermifuges, ce sont des vermifuges à partir de plantes, c'est-à-dire que nous utilisons de l'ail, tout simplement pour faire la vermifugation des animaux. Avez-vous un laboratoire sur le site? Justement, pour des questions d'hygiène et de sécurité alimentaire, nous avons non seulement le point de vente pour accueillir les gens, mais nous avons aussi, pour traiter la partie viande, un labo. À quelle température est conservée cette viande, justement, pour garantir cette fraîcheur? Alors, le produit sort de l'abattoir en camion frigo, puisque nous passons obligatoirement par l'abattoir. Elle est stockée dans un premier temps dans une chambre froide à 2 degrés, entre 2 et 5 degrés. Quand elle est bloquée, c'est 2 degrés. Nous travaillons en découpe à 12 degrés. Donc le laboratoire, il faut savoir que nous distribuons de la viande au public et qu'il y a des règles HCCP que nous devons respecter dans la manipulation de la viande. La viande qui n'est pas vendue, et c'est pour cette raison que nous insistons pour que les gens fassent des commandes, la viande qui n'est pas vendue le samedi, le seul jour où on est ouvert, on ne peut pas la revendre la semaine d'après. Une fois qu'elle est sortie, elle a fait le circuit, on ne peut pas la mettre en vente. Ouais. Donc les produits dérivés, nous envisageons de faire une transformation en saucisses. Bon, c'est en cours, soit des saucisses et puis de la farce, puisque nous commençons tout doucement à faire des poulets farcis. Donc ce sont des viandes qui seront transformées parce que nous ne pouvons pas la remettre en vente la semaine d'après. Quel type de culture autre que la production de viande pouvons-nous retrouver au sein de votre marché? Alors les cultures que vous pouvez trouver, c'est surtout des cucurbitacées. Alors melon, pastèque, giromou, concombre et courgettes. Et nous avons aussi un peu de maracuja, un petit peu de tout. On a aussi des fraisinettes, on a beaucoup de fraisinettes. On a des petits nains verts au mûr, un peu de banane jaune. On veut faire des produits sans traitement. On ne va pas chercher un label bio, mais on va donner du bio. On va donner du fruit à pain quand on en a. On donne aussi de l'eau de coco, on fait du jus de grenade, on fait du jus de maracuja. On fait aussi le jus de groseille. Donc on donne essentiellement ce que nous avons. On ne va pas chercher ailleurs parce qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. On ne peut pas faire confiance aux produits qui se baladent. Et vu le faire. Voilà. 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 Ça, c'est des vitamines et des anticorps. Hein? Voilà, vitamines et anticorps. Et j'ai pas peur de l'avaler comme ça. Hein? C'est pas...
Et voilà. Elle essaie. J'aimerais bien essayer, pourquoi Faut pas. essayer. C'est plein de vitamines et d'anticorps. Donc, chère famille, je vous invite à faire de même, à venir vous approvisionner en œufs, en viande chez Monsieur Marie-Louise. Chère famille, je vous propose de relever le défi si vous en êtes capable. Moi, en tout cas, je les préfère cuits. En tout cas, si vous avez apprécié la visite de l'exploitation, n'hésitez pas à contacter le domaine de la bergerie aux coordonnées qui se trouvent au bas de l'écran. Voilà, nous avons terminé pour ce jour. N'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo et surtout à consommer local. Bon défi à vous et à bientôt. Ah.